J'appréhendais vraiment l'internat. Je me disais qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que je vais supporter longtemps, tout ça. 7h30 à l'internat de Passier-Buzinval, en région parisienne. Olivier, t'as fini? Ouais, c'est bon. Quand on me disait pension, pour moi c'était une punition. Mais quand... Et tu as approuvé le choix de tes parents ou pas? La décision de tes parents, t'as approuvé ou tu as... Bah, j'étais pas d'accord au début. Mais C'est pas le choix? j'étais quand même conscient que je faisais rien dans mon ancienne école. Stop. Benoît et Quentin, comment vous avez réagi quand on vous a dit c'est l'internat maintenant? J'ai très mal réagi, moi. J'étais très déçu, parce que, en pensant que j'allais quitter mes copains. On t'a dit pension ou internat? On m'a dit pension, et le mot pension, moi, ça m'a fait serrer la vis. Alors maintenant, moi, je dis internat, parce que l'internat, c'est plus doux. Qu'est-ce qui manque le plus? Bah, les parents. En 6e, c'est dur, ça. Ouais, en 6e, c'est très dur. Mais est-ce que tes parents t'ont consulté pour te dire tu vas en internat? Parce que vous en avez parlé, on a décidé pour toi? Oui, on a décidé pour moi. On m'a pas demandé mon avis. Et toi? Moi, on m'a pas demandé mon avis, mais j'étais d'accord aussi avec eux. Donc... 2000 élèves, dont 600 internes, poursuivent leurs études de la 6e à la terminale à Buzinval. Comme son grand-père, son père, sa mère et son frère aîné, François connaît aujourd'hui l'internat. Si on t'avait demandé vraiment ton avis, tu aurais dit quoi? J'aurais dit non. Et pourtant, tu dis c'est bien. Ouais, Pourquoi tu aurais dit non? Parce que avant, vu comment me le racontait mon frère, je pensais que ce serait vraiment l'horreur. Et puis finalement, à la fin, ça va. Mais quand j'étais petit, j'appréhendais vraiment l'internat. Je me disais qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que je vais supporter longtemps, tout ça. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, Bonjour, monsieur. madame. Bonjour, Mathieu. Bonjour, monsieur. Bonjour. Entrez, asseyez-vous. Bien. Alors, Mathieu, tu es parti pour l'internat l'année prochaine? Oui. Notre devise ici, c'est « Rendons heureux ceux que l'on veut rendre meilleurs ». Voilà, donc commence par être heureux. Hein? Et il faut accepter de ne pas le voir pendant 5 jours. Oui. Lui, il acceptera assez bien et Je assez crois qu'il va rapidement. accepter, lui, mais c'est moi qui Assez aurai plus de rapidement. mal, je crois. Voilà. Hein, et les choses se passent en général très bien. On a très peu, d'ailleurs, de jeunes qui, étant entrés à l'internat, demandent ensuite à en partir. Hein, ça n'arrive que très peu souvent. La première semaine, le premier jour, j'étais avec maman. Et de voir cette grande école, j'avais un peu peur. Le premier jour, ça a été le plus terrible, parce que j'avais très très peur. La première semaine, pour moi, ça s'est passé très vite. Et ce qui manque le plus aussi, c'est la vie familiale, avec les frères et sœurs. Et aussi, c'est de s'adapter à la vie de l'internat et de se faire des copains. La première semaine, et puis après, ça va tout seul. Elles sont toutes propres, il n'y en a qu'une qui est sale, elles sont sur tes pieds, ça fait 3 semaines. Comment Allez, tu pues. Mais oui, tu nous accuses toujours, tu peux un peu arrêter. C'est ça, t'as raison. T'as un gâteau? Ça sert à quoi alors l'internat, la pension? Pour moi, ça sert à ne pas faire 2 heures de voyage tous les soirs et tous les matins. Mais au-delà de ces problèmes de distance, au-delà des problèmes de moyens de locomotion, ça peut servir à quoi l'internat?
à s'organiser, à être plus responsable. Et je pense que voilà, c'est tout. Alors, l'air de base égale rayon fois pi. Qu'est-ce qui te manque ici? L'amour. Comment ça, l'amour? L'amour des parents. Un petit baiser du soir, avant de se coucher. Cet amour, tu l'as le week-end quand même, tes parents. Oui, d'accord, mais bon, pendant la semaine, non. On voit beaucoup de nounours, beaucoup de pluches sur les lits là, des 6e. Ça veut dire quoi, toutes ces pluches? Bah, ça veut dire qu'ils pensent à chez eux le soir, qu'ils pensent à leurs parents, qu'ils pourraient être chez eux et qu'ils voudraient rentrer, quoi. On lui a amené, si vous voulez, la chose, pas comme une punition ou une sanction, si vous voulez, mais comme, au contraire, une chance de pouvoir bénéficier d'un contexte et d'un environnement pratiquement idéal pour son épanouissement intellectuel et humain. Il se trouve que François a l'air de bien s'adapter à l'internat. Oui. Si ça avait été le contraire, qu'est-ce qui serait passé? Eh bien, on aurait essayé déjà d'analyser les raisons pour lesquelles ça se passait pas bien, si c'était le cas. Et puis, bon, on aurait réagi. Nous ne sommes pas quand même des bourreaux d'enfants. Enfin, nous aimons beaucoup nos enfants et nous pensons leur rendre service en les mettant là. Donc, si c'était le contraire, on les aurait sans doute retirés. Hein. Est-ce qu'il a changé depuis qu'il est à Buzenval? Oui, il a mûri. Il a mûri et il a pris un peu plus confiance en lui parce qu'il est obligé de s'organiser, il est obligé de prendre sur lui. Oui, il a mûri. Est-ce que vous pensez que les enfants ont toujours conscience que c'est pour leur bien? Au départ, sans doute pas, non. Ils doivent penser que c'est dur, ils pensent sans doute que c'est difficile. Ils se posent aussi des questions au début de savoir pourquoi on les met là. Mais on leur explique avant de les envoyer en pension. On leur amène ça, je vous dis, comme une promotion en quelque sorte, comme une chance à saisir. Et ils le comprennent parfaitement bien. On n'a pas eu de difficulté, vous savez. À part les premières larmes de la première semaine, le reste se passe pas mal. Et on sait que c'est pour leur bien, puis j'écris. Alors, non, ça va, ça se passe bien. Et ça forge le caractère, ça forge le moral, ça en fait des hommes. Il faut en faire des hommes. Il faut que les enfants soient bien encadrés, qu'on leur apprenne la politesse, qu'ils aient le goût de l'effort, du travail. Et on dit aujourd'hui que les internats, les pensions ont vraiment évolué. Tu penses ça aussi, toi? Oui, parce que ma grand-mère était en pension, ma mère aussi. C'est pas du tout pareil. Parce que ma grand-mère, on l'a enfermée dans des pièces noires pendant plusieurs jours. Il n'y a plus de punition ici? Non. À part les heures de colle, peut-être? Oui. Toi, tu... Ta grand-mère qui arrive. Allez, toi. Et au fait, je t'ai pris ta BD. Ouais, non mais arrête. Et qui est-ce qui tire sur mon lit, là? Ah non, tu la rends, ma BD. Non, attends, non, vas-y. Bravo. Ouais. Il n'oubliera pas de moi la BD. Ouais. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Qu'est-ce qui a changé en toi? J'ai de meilleurs résultats. Je me suis habituée. Et les parents, quand je reviens, sont plus près de moi. Et j'ai plus de responsabilités, oui. Et toi, tu te sens plus près d'eux? Oui. Qu'est-ce qui a changé dans vos relations? Le soir, déjà, quand il revenait vers 8h30, il voulait absolument vérifier le travail. Alors, des moments, il y avait le travail que je ne comprenais pas et je ne voulais pas leur dire. Comme il vérifiait tout le temps, c'était tous les soirs une
crise. C'est qu'on se fait un tennis, là, Antoine, tu prends du café, Antoine? Je te remercie de penser à moi, parce que je te sais, te plaît. quand Antoine est là, je suis la dernière roue du carrosse, j'ai l'impression. Non, mais... L'enfant vit souvent la pension ou l'internat comme une punition, comme quelque chose de difficile, et la maman. C'est plus difficile pour la maman au que pour début, le papa. très difficile, oui. Je me réveillais, je me disais, il a froid, il n'a pas ce qu'il faut, il a faim, etc. Et puis ça s'estompe. On a mauvaise conscience. Oui, on a mauvaise conscience. Qu'est-ce qu'on se dit? Je l'ai abandonné. Oui, je l'ai abandonné. Mais une mère aussi, c'est les choses matérielles aussi d'abord. Et puis, mais très vite, ça passe parce qu'on voit très bien la réaction de l'enfant. Et on voit que pour lui, à partir du moment où il est lâché le lundi matin, c'est fini. Je crois qu'il oublie et tout se passe bien. 4 jours, il ne se rend pas compte. Mais d'un autre côté, quand il arrive à la maison, il est le roi. C'est vrai que tout le monde l'attend, c'est vrai que les décisions qui sont prises avec lui, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de quelque chose d'intense, de plus intense. Quelles sont les raisons pour lesquelles on met un enfant en internat, votre enfant? Alors nous avons décidé de mettre Antoine en internat car il était en plus ou moins échec scolaire. Il devait rentrer en 6e. Nous ne voulions pas que ça continue et nous avons décidé donc qu'il avait besoin d'être encadré et qu'il avait surtout besoin de se développer physiquement et de faire du sport. La difficulté pour nous, ça a été de trouver un établissement comme celui-là, parce qu'on a cherché à Paris, on n'a absolument rien trouvé. Donc il a fallu rechercher un établissement d'enseignement privé, puisque je crois que ce sont les seuls établissements qui offrent ce qu'on recherche. On n'est pas trouvé dans le public. On ne sait pas, il y en a peut-être, mais on ne les connaissait pas. Non, moi je sais, nous avons des amis qui ont des enfants qui sont dans le public, mais qui sont dans les classes préparatoires, qui préparent HEC, Polytechnique. Pour les petits enfants, pour la 6e, c'est non. pas du tout le cas. Non, enfin, on ne connaît pas. Moi, je ne connais pas et on ne m'a jamais parlé d'établissement public. Pour les petits. Ce que nous souhaitons, c'est le mettre en quelque sorte un peu sur orbite. Et ensuite, l'essentiel, c'est à lui de l'obtenir. Ce n'est pas l'internat qui le permettra, ça peut l'aider, mais c'est lui qui doit agir, c'est lui qui doit faire effort. Il peut en sortir, revenir dans un cycle normal? Oui, il en sortira. Oui, bien sûr. Il en sortira quand il aura appris. Si demain il était capable de travailler seul, bien, d'être très régulier, etc. Enfin, demain, peut-être pas, après-demain. Oui, il pourrait sortir, bien sûr. Bien sûr.